Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 6 février. Voici les titres de cette édition. Un général russe a été blessé ce matin par balle à Moscou. Le Kremlin accuse l'Ukraine. L'incertitude en Haïti avec la fin demain du Conseil présidentiel de transition. Période d'incertitude et d'inquiétude pour les habitants de Port-au-Prince que vous entendrez. 6 février, journée internationale contre l'excision, contre les mutilations du sexe féminin. Témoignage à suivre. Nous parlerons aussi de musique dans ce journal. RFI Découverte 2026, c'est le prix que propose la radio mondiale. Nous sommes dans la dernière ligne droite, nous expliquera Vladimir Cagnolari, le directeur de la musique à RFI. Et puis enfin, nous parlerons de sport. Les JO d'hiver, les Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina débutent officiellement ce soir. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Un militaire russe blessé par balle à Moscou. Il s'agit du général Vladimir Alexeyev, premier adjoint du chef du service de renseignement militaire russe. C'est lui qui a mené la délégation russe aux négociations d'Abu Dhabi hier sur le règlement du conflit en Ukraine. Très tôt ce matin, dans la capitale russe, un homme, pour l'instant non identifié, a tiré à plusieurs reprises sur ce général. Le général sortait apparemment de chez lui. Il est blessé, il est depuis à l'hôpital. Sergueï Lavrov, le porte-parole du Kremlin, accuse l'Ukraine d'être à l'origine de cette tentative d'assassinat. Cet acte terroriste a une fois de plus confirmé la provocation constante du régime de Zelensky, le président ukrainien, visant à perturber le processus de négociation. Il a également démontré sa détermination à tout faire pour convaincre ses alliés occidentaux de maintenir la pression sur les États-Unis afin de les empêcher de parvenir à un règlement équitable. Sergueï Lavrov, le porte-parole du Kremlin. Iraniens et Américains se retrouvent en ce moment à Oman pour tenter de négocier, tenter d'éviter une intervention américaine en Iran. Peu d'informations ressortent pour l'instant de ces négociations, si ce n'est que Washington a décidé d'imposer de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran. En Haïti, J-1 avant le saut dans l'inconnu politique. Demain, samedi, le mandat du Conseil présidentiel de transition se termine. Le CPT arrive à son terme après 22 mois de mandat et ce constat d'échec. Il n'y a pas eu d'élection, une insécurité toujours plus grande et une bataille politique qui s'annonce pour prendre la suite. Alors comment ces quasi 2 ans de mandat ont-ils été vécus ? Que retiendront les habitants de Port-au-Prince ? Réponse au micro de notre correspondant Peterson Luxma. 2 ans après. Il est clair que 2 ans après, c'est un échec total, un échec absolu. La situation s'est aggravée. Avant, il y avait encore des espaces, des quartiers où la population habitait. Aujourd'hui, ces quartiers sont perdus, contrôlés par les gangs. Je pense qu'à 98 ou 99%, le CPT n'a rien fait de sérieux pour le pays. CPT c'est échec total. Le CPT, c'est l'échec total, l'échec sur toute la ligne. Plusieurs membres du Conseil présidentiel de transition sont d'ailleurs cités dans des dossiers louches de corruption. On avait espéré qu'il dépasserait les clivages et qu'il penserait vraiment au pays, mais au final, c'est l'échec total. Le changement, c'est tout le temps que nous y pensons, que nous en rêvons. Nous voulons l'organisation des élections, nous voulons de la sécurité, nous voulons du changement. C'est ce que nous attendons et rien de plus. Des propos recueillis donc par notre correspondant à Port-au-Prince. Il est 17h passé de 5 minutes ici à Paris. Des robes noires dans les rues de Rabat. Des milliers d'avocats marocains manifestent à l'heure actuelle devant le Parlement du Maroc. Ils demandent le retrait d'un projet de loi qui veut réformer, qui veut changer, modifier leur profession. Ces avocats pensent que c'est une menace
pour l'indépendance de leur métier. Vêtus de leur robe noire, de nombreux manifestants ont brandi des banderoles et scandé des slogans contre ce texte de loi débattu en ce moment même au Parlement. Parlons à présent lutte contre l'excision en ce vendredi 6 février, journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. En Gambie, une survivante alerte sur le risque d'un recul de l'interdiction de 2015 qui est contestée devant la Cour suprême de son pays au nom de la liberté religieuse et culturelle. Maria Massania a été excisée lorsqu'elle était enfant. Aujourd'hui, elle craint qu'un affaiblissement de l'interdiction n'expose davantage de filles. On m'a emmené avec mes sœurs et d'autres membres de ma famille. On nous avait dit qu'on partait rendre visite à des proches. Et c'est en arrivant là-bas qu'on a compris ce qui se passait. Mais c'était déjà trop tard. Ça m'a marqué dans ma sexualité parce que j'ai été traumatisée. Je ne peux pas avoir de rapport sexuel parce que c'est très douloureux. Quand on est marié et qu'on a vécu ça, il devient très difficile de faire durer son couple. Quand j'ai entendu parler du recours devant la Cour suprême, je me suis dit que beaucoup de jeunes filles sont déjà en danger. Il faut se battre pour que l'interdiction de l'excision reste en place. Et je refuse qu'on vienne me dire « c'est l'islam, vous devez le pratiquer ». C'est pour ça que des responsables religieux doivent aussi prendre la parole pour que les gens comprennent. L'excision n'est pas une obligation religieuse et qu'il mesure son impact sur les femmes. Un témoignage recueilli par Christina Okello. Parlons à présent de musique. Ils ne sont plus que 10 en lice. 10 finalistes pour essayer de remporter le prix Découverte RFI 2026. Alors revenons d'abord sur l'idée de ce prix musical avec Vladimir Calagnolari, directeur de la musique à RFI. Eh bien, Adrien, le prix Découverte RFI, c'est une récompense qui existe depuis 1980, c'est-à-dire 45 ans. Et c'est un prix qui est destiné à faire connaître les artistes émergents, les jeunes artistes, qu'ils soient d'Afrique, d'Haïti ou de l'océan Indien. Et le but, c'est de les faire connaître en dehors de chez eux, à l'international, en les faisant entendre et découvrir au plus large public possible. Le lauréat, qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne une bourse de création de 10 000 €. Il gagne aussi un grand concert qui est retransmis sur RFI dans le monde entier et aussi une tournée de concerts en Afrique. Alors ils sont 10 maintenant pour une place. Les auditeurs peuvent les écouter sur notre site mais aussi voter. Voici donc la liste par ordre alphabétique. Ah oui, ça c'est le plus important. Cette année, après plusieurs sélections, il y a eu 500 candidatures au départ, nous avons donc 10 finalistes que je vais vous nommer. Def Mamadef du Sénégal, Yerwe Yeton du Bénin, Titi Meufapar du Congo, Claudio Rabé de Madagascar, Yotsi de République démocratique du Congo, Manu Desroches de l'île Maurice, Joyce Babatunde du Cameroun, Malha des Comores, Simsam du Sénégal et enfin Opa du Bénin. Voilà, pour voter, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet jusqu'au 11 mars prochain. À noter que cette année, le prix Découverte RFI est présidé par MC Solar. On se quitte avec la lauréate, la gagnante du prix RFI Découverte de l'année dernière, Queen Rima, sur la radio mondiale. Un dernier mot de sport avant de se quitter. Parlons des JO d'hiver. 2900 athlètes engagés représentant 93 pays pour 16 disciplines olympiques. Ce soir, ouverture officielle des JO 2026 de Milan-Cortina. Cérémonie d'ouverture à 20h, heure européenne, et à suivre sur Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.